toutes ces paroles qui ont été données, qui vont être données et que Dieu va nous donner. Et on veut aussi lui donner quelque chose ce matin. Et Seigneur, voilà, on veut aussi rentrer dans ce que le Seigneur a de nouveau pour nous ce matin. Dans le Saint-Esprit, il nous guide, il nous lave, il nous purifie, il souffle sur nous. Alléluia. Sentez-vous libre aussi de vous lever si vous avez envie et de vraiment être libéré. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi.
heureux d'être avec vous, et en particulier ici, parce qu'on enlève le masque, et c'est beaucoup plus agréable. Dommage pour vous. Ah oui, je ne sais pas si vous verrez, ou alors on éteint les lumières, on verra comment ça se présente le mieux. Je me réjouis vraiment de ces deux cultes. Vendredi, j'étais là aussi pour apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. On a pris l'habitude donc d'avoir ces deux cultes depuis maintenant quelques semaines, sur lesquels moi tout me va. Si c'est bien pour que les frères et sœurs y voient, tout me va. Et on disait, on fait à peu près la même prédication, sauf que j'ai du mal avec cette notion-là, parce que je me dis la Bible est suffisamment précieuse et grande et pourvue de messages que faire la même prédication, ça me gênait un peu. Alors je suis resté sur le même verset. Voilà. On n'aura pas exactement la même prédication que vendredi, mais on aura le même verset. Ce verset est venu vraiment dans mon cœur justement quand je pensais à la prédication, parce que je me suis dit, comment parler dans un même verset de deux choses différentes, ou de deux choses complémentaires. Et donc je suis venu sur ce verset, que je vais remettre dans son contexte. Alors je ne sais pas, peut-être comment couper le micro, là je ne sais pas, j'entends moins bien en tous les cas. Que je vais remettre dans son contexte, et c'est pour ça que je vais le prendre un peu plus haut. C'est le verset sur lequel on va s'arrêter, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Mais je vais commencer au verset 27 avec vous. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Ce verset qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et donc vendredi, on va le voir ensemble. Nous sommes attardés sur cette notion de vous tous, puisqu'en fait, j'ai décomposé cette prédication entre vous tous, venez à moi vous tous, et je. Alléluia. Donc je me suis dit, comment, quand je suis fatigué et chargé, j'ai besoin de retrouver le Seigneur? Comment j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'apporte ce dont j'ai besoin? Et je me suis posé cette question, si je suis fatigué et chargé, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un qui est plus grand que moi pour me libérer. Et donc on peut l'appeler un Dieu, on peut appeler ça une drogue, on peut appeler ça comme on veut. On va se diriger vers quelque chose pour que cette chose-là ou cette personne-là puisse nous libérer et qu'on puisse trouver avec cette personne ou cette chose le repos, le bonheur dans notre vie. Et donc bien sûr on a présenté Jésus comme étant Dieu, et le Dieu, le seul vrai Dieu, alléluia, celui qui peut libérer et celui qui peut guérir. Et on avait pris quelques exemples ensemble. Et puis, je me suis dit, si je suis fatigué et chargé, comment j'aimerais trouver Jésus? J'aimerais le trouver comme un Père, alléluia. Un Père qui a de l'attention, un Père qui a de l'amour, un Père qui prend soin de son enfant. Et c'est comme ça que nous avons pris aussi, avec quelques exemples, la notion de ce Père qui donne de la sécurité, qui donne de l'attention à son enfant, et qui donne de l'amour à son enfant. Et on va continuer donc aujourd'hui. Donc vendredi, comme vous avez compris, c'était la notion de « venez à moi, vous tous ». Vous qui êtes chargés et vous qui êtes fatigués. Et ce matin, ça va être « je vous donnerai du repos ». Et dans cette notion de « je », ça va être la diapositive suivante, s'il te plaît. On va voir comment Jésus, pour moi, se présente, ou comment Jésus, on peut le découvrir. Et la première chose que j'ai voulu prendre avec vous, c'est la notion de serviteur. Et puis il y aura la notion de sauveur et la notion de berger. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Et c'est vraiment la première chose qui est venue dans ma tête. Jésus, serviteur. Lui-même va le dire, car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, dans Matthieu 20, 28. Jésus va se présenter lui-même comme un serviteur. Mais c'était tellement naturel pour moi de penser à Jésus comme serviteur, parce que lorsque je suis chargé et fatigué, je vais comme donner un ordre. Je vais comme donner une demande explicite, comme on a pu entendre ce matin. Je t'en prie, viens à mon secours, viens. Et donc la personne qui reçoit cette notion-là, je la reçois un peu comme, alors même s'il est le maître, même s'il est Dieu, même s'il est le Père, je la reçois comme étant un serviteur. À ce moment-là, il va être au service de cette demande.
Alléluia. Jésus est le serviteur. On peut s'exprimer, et je crois que ce matin, vraiment, tout a été dirigé dans ce sens-là. On peut s'exprimer et dire à Jésus, j'ai besoin de toi. On peut s'exprimer et juste reconnaître qu'on est fatigué, qu'on est chargé, et dire au Seigneur Jésus, maintenant viens et agis dans mon cœur, agis dans ma vie, agis dans cette situation, et il va le faire parce qu'il va être à ce moment-là ce serviteur parfait. Alléluia. Alors bien sûr, lorsque on parle de serviteur, je vais essayer aussi de l'exprimer avec quelques exemples. Mais là, j'ai pris l'exemple de Bartimée. On est sur cette notion là où Jésus va aller vers Jérusalem et puis il traverse Jéricho et là il y a Bartimée qui est là. Et Bartimée il est au bord du chemin, la Bible nous dit, et il entend que c'est Jésus et il va se mettre à crier, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Il va crier. Il va déranger ceux qui sont là. On va lui dire, mais tais-toi, tu vois bien que le maître passe, il a bien d'autres choses à s'occuper, mais lui va crier de plus fort, parce qu'il a besoin d'une intervention dans sa vie. Il était, Bartimée, chargé, fatigué, il était aveugle. Sa vie n'avait pas la notion et la capacité de tout homme ou de toute femme valide, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut se diriger comme il veut. Lui, c'est un handicap qui était là, c'était le fait qu'il soit aveugle. Et donc, par rapport à cet handicap-là, il était mendiant, il était là sur le bord du chemin. Mais ce qui lui restait en tous les cas, c'était dans son cœur de pouvoir crier à l'Éternel. De pouvoir crier à Dieu et de savoir qu'en retour, il trouverait le repos. Il aurait la guérison pour lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors je prends donc ce verset qui est affiché, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on est dans Marc, chapitre 10, verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Et la suite nous dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que ce n'est pas la notion d'un serviteur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, maître? Qu'est-ce que je peux faire pour toi à l'instant? Quelle va être ma fonction pour toi maintenant? Jésus se présente comme étant un serviteur. Un serviteur comme donnant sa vie comme rançon pour plusieurs, pour tous ceux qui vont croire en lui, bien sûr. Un serviteur qui va laver les pieds de ses disciples et qui va leur dire, mais vous devez faire, alors que moi je suis votre maître, vous devez faire comme j'ai fait pour vous. Mais j'ai un serviteur pour chacun d'entre nous. Jésus, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Jésus, aujourd'hui, j'ai besoin que tu transformes ma vie. Jésus, aujourd'hui, j'ai besoin d'être délivré de cette charge. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin que cette charge, elle s'en aille. Et c'est pas faute des fois de le dire. Et peut-être vous l'avez dit. Et dans la maison, malheureusement, si je me livre un peu, on l'a dit maintes fois. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin que le fardeau, le poids qu'il a, s'en aille maintenant. Malheureusement, il n'est pas encore entièrement parti. Les choses se font naturellement avec la grâce du Seigneur et aussi avec nos pas, avec nos fonctionnements, pour nous en tous les cas dans notre maison et dans notre foyer. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur délivre. Et je crois que même aujourd'hui, le Seigneur délivre dans mon foyer, si je mets toute ma foi dans la puissance de mon Dieu. Et que je crie de tout mon cœur en disant, mais Seigneur, aujourd'hui, délivre-moi. Que veux-tu que je te fasse? Que je sois libéré de mon fardeau. Que veux-tu que je te fasse? Que je sois consolé. Que veux-tu que je te fasse? Que je sois guéri dans ma maladie. Que veux-tu que je te fasse? Que je puisse aller plus loin avec toi. Que veux-tu que je te fasse? Que je puisse m'ouvrir aux autres et accepter tout leur amour et voir tout leur amour. Que veux-tu que je te fasse? Que j'accueille bien le couple pastoral qui est là et que je me réjouisse avec eux et que je sois au service dans ton église. Que je puisse prendre part aux ministères qui sont là. Et que lorsque on demande quelqu'un pour faire le ménage, pour faire la garderie, pour faire le culte des enfants, pour faire la sonorisation, et puis pourquoi pas un jour peut-être pour chanter, parce que je sais chanter, mais je n'ai pas osé le faire, que je puisse me manifester. Que veux-tu que je te fasse? Jésus serviteur. C'est bien l'exemple de Bartimée parce qu'il m'amène sur mon deuxième point directement et je vais lire ce verset. On est donc dans la suite, Marc 10, 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Jésus sauveur. Lorsque je m'approche et que je suis chargé, fatigué, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute et qui réponde à ma demande. J'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. J'ai besoin de quelqu'un qui prenne soin de moi et qui sache me comprendre. J'ai besoin, lorsque je m'approche et que je veux vraiment avoir le salut, j'ai besoin de savoir que la personne, elle va comprendre ma demande.
Et non seulement elle va comprendre, mais elle va avoir la toute puissance pour me libérer. Bien sûr, je ne vais pas dans ce monde trouver cela. Je vais trouver des amis, je vais trouver de la famille, je vais trouver des frères et sœurs dans l'église, je vais trouver des professionnels lorsque j'ai besoin. Ils vont avoir une écoute, ils vont pouvoir me répondre. Le pasteur et les frères et sœurs vont peut-être avoir aussi la parole de Dieu, alléluia. Saisis par le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et ça va être vraiment Dieu qui va me parler à ce moment-là. Mais je n'aurai pas en tous les cas cette notion de quand je m'approche de Jésus en direct, de ce Sauveur qui vient intervenir. Et là je ne pouvais pas m'empêcher, là aussi, de penser à une femme. Cette femme, elle rentre dans une maison, là où Jésus est installé, attablé. Et Jésus est chez Simon, et Simon l'a accueilli, et donc là, il est à table, le repas est servi, et Jésus est attablé. Et cette femme, elle rentre. Elle vient au pied de Jésus. Elle pleure. Elle essuie les pieds avec ses cheveux. Elle met du parfum sur Jésus. Et là, tout le monde est abasourdi. Les bien-pensants sont abasourdis. Tout le monde se dit, mais... Et Simon va lui dire, va pas le dire, mais va le penser. Et ça nous est relaté dans la Bible. Mais s'il connaissait cette femme, il ne laisserait pas faire ça. S'il connaissait cette femme, chargée, fatiguée. Chargée, fatiguée, si je reviens avec nous aujourd'hui, tellement qu'on n'ose même pas venir à l'église. Qu'on reste dans notre maison. Qu'on se cache. Ou on vient à l'église et puis on se met dans un coin. Et si toute la réunion est terminée, malheureusement maintenant il faut sortir par là, donc on est obligé de passer devant tout le monde. Mais autrement on cherche à partir rapidement. À qui c'est pas arrivé? À qui c'est pas arrivé d'avoir tellement de fardeau sur son cœur que si on pouvait être dans un tout petit trou de souris. Et là, cette dame, elle ne dit rien. Pas un mot. Juste ses larmes sont là. Juste son attitude montre le respect qu'elle a envers Jésus. La compréhension qu'elle a compris de Jésus. Lui, il peut me sauver. Lui, il peut changer ma vie. Lui, il a la toute puissance pour me libérer. Alors elle va pleurer. Alors elle va essuyer les pieds de Jésus. Et on a donc ce verset. Donc Jésus prend la défense de cette femme. Après que les bien-pensants aient pensé. Afin que le Seigneur comprenne et puisse révéler ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Si des fois, c'était mis à jour ce qu'il y a dans notre cœur, ça ferait peur. Ça fait peur. Et je le dis pour moi, premièrement. Combien de fois de l'amertume qui est là. Seigneur, si tu le révélais en plein jour, là, ouah, je me cacherais. Mais là, c'est révélé. Et Jésus va prendre la défense de cette femme. On est dans Luc chapitre 8, versets 47 et 48, vous pourrez lire le dessus. Jésus justement va expliquer à Simon qu'il est venu, qu'il s'est attablé, que Simon n'a pas pris le temps de lui laver les pieds, qu'il n'a pas pris le temps de l'honorer tel qu'il aurait dû être honoré. Et on est à la fin de cette partie-là. Et il lui dit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus, sauveur. Jésus, celui qui libère. Jésus, celui qui enlève la faute. Jésus, celui qui enlève la charge. On a vu vendredi, je le redis encore aujourd'hui, la charge peut être une charge de péché, mais bien sûr, le péché, on vient le déposer à la croix. On croit que Jésus est celui qui est mort sur le bois de la croix et qu'il est ressuscité. Et qu'en venant auprès de Jésus, en confessant son péché, on a auprès de lui, si on vient repentant de tout son cœur, on a le pardon de notre péché. Oui, on a ce sauveur qui vient briser les chaînes de l'adversaire, celui qui aimerait nous garder dans ses chaînes, dans ses griffes, pour pas qu'on soit libre. Mais Jésus, il vient briser les chaînes de l'adversaire parce qu'il est notre sauveur. Jésus, sauveur, alléluia. Jésus, serviteur. Jésus, sauveur. Et Jésus, mon berger. Alléluia. Et je finirai par cette notion-là. Bien sûr, Jésus lui-même va se présenter comme étant le berger. On est dans Jean, chapitre 10, au verset 11, 14 et 15. Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Je suis le bon berger. Je suis celui qui les connaît. Elles connaissent ma voix, je connais leur voix. Et s'il en manque une, on a cette parabole de la brebis qui est perdue et le berger qui va laisser les 99 pour aller chercher sa brebis perdue. S'il en manque une, le berger va s'en rendre compte. Ce n'est pas un mercenaire. Bien sûr, dans Jean chapitre 10, Jésus va prendre l'exemple et le contre-exemple du mercenaire qui s'en moque. S'il manque une brebis, c'est pas grave. Si le loup vient la dévorer, c'est pas grave. Il ne va pas donner sa vie, lui, pour la brebis. Mais Jésus, c'est le bon berger. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Celui qui vient et à qui tu peux venir prendre du repos. Tu es blessé. Une brebis peut-être qui s'est égarée. Et nous, on serait prompt à dire, t'es blessé, mais c'est ta faute. Si tu avais suivi le chemin comme tout le monde. Le berger te conduisait comme il faut. Si tu étais resté sur le bon chemin. T'es blessé, mais c'est ta faute. Restaure-toi, fais-toi du bien, et puis rejoins le troupeau. Mais non, Jésus, c'est le bon berger. Tu es blessé parce que tu t'es égaré, mais Jésus vient te chercher quand même. Alléluia. Jésus connaît ses brebis, et à lui, on ne peut pas lui en enlever. Jésus connaît chacun d'entre nous. Peut-être jusqu'à présent, tu te dis, mais moi, je ne fais pas encore partie du troupeau de Jésus. Je ne fais pas encore partie du troupeau de Dieu. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. Je ne l'ai pas confessé comme étant mon Sauveur, comme étant mon Seigneur. Peut-être actuellement tu te dis, cette parole qui est dite ce matin, quoique peut-être bien annoncée, elle ne me concerne pas. Parce que moi, je ne suis pas celui qui vient chercher en Jésus le salut, celui qui vient chercher en Jésus la guérison, celui qui le considère comme son berger. Mais ce n'est pas grave, elle est pour toi aussi, cette parole ce matin. Parce que Jésus te connaît. Parce que Jésus te connaît, il te considère comme son enfant. Nul n'est caché devant Jésus. On le voyait déjà vendredi, nul n'est caché. Et si des fois on aimerait bien être caché, et si on peut se cacher des hommes et des femmes, on ne peut pas se cacher de Jésus. Nul n'est caché. Nul n'est trop grand aussi devant Jésus. Il n'y en a pas un qui fait de l'ombre à tout le monde. Il n'y en a pas un qui est devant, et en fait on ne voit plus le peuple qui est derrière, et Jésus s'était assuré à celui qui est devant en disant « Ah c'est bien, je suis content que tu sois là. » Et les autres alors, tu ne les connais pas? Mais si, tout le monde. Jésus voit tout le monde, alléluia. Jésus est le bon berger. Et le bon berger connaît ses brebis. Et tu mets à la place de brebis ce matin ton prénom. Et le bon berger connaît Christophe. Et le bon berger connaît. Et tu mets ton prénom. Il me connaît. Il prend soin de moi. Je ne me suis pas dirigé vers un exemple dans ce cadre-là, mais j'ai repris le psaume 23. Ce psaume là où David va parler du bon berger. Il va parler du berger. L'Éternel est mon berger. Et on a là quelques points qui sont notés un peu ici, et je ne vais pas forcément longuement les développer parce que déjà le temps passe. Mais je vais en tous les cas me les rappeler et nous les rappeler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est notre berger. Aucune brebis ne peut s'éloigner sans que le berger ne le sache. Le bon berger. Ce matin, peut-être, on est arrivé parfaitement bien. On est rentré dans ce culte d'adoration en disant mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle est belle la vie. Hier, on regardait une émission de télévision avec mon épouse, c'était Chasseur d'appart. Il y avait une jeune dame qui faisait visiter les logements. Elle disait, moi, je ris toute la journée. Tous les jours, j'ai le sourire, je ris toute la journée. Je dis, c'est bien pour toi. Je ne ris pas toute la journée.
je ne suis pas heureux toute la journée. Et même si ça a été mon cas à un moment donné, la vie s'est chargée de m'arrêter de rire toute la journée. Mais l'Éternel est mon berger toute la journée, alléluia. Je peux être désemparé, je peux être fort ce matin, mais je peux être faible. Et si ce n'est pas pour aujourd'hui que cette pensée, que cette prédication fait écho dans ton cœur, peut-être qu'elle fait écho par rapport à des jours passés. Et si elle ne fait pas écho par rapport à des jours passés, garde-la dans ton cœur, afin que peut-être dans des jours futurs, elle soit là pour te garder en disant, mais oui, l'Éternel, Jésus-Christ, il est mon serviteur, il est celui qui répond à ma demande. Il est mon sauveur, il est celui qui prend parfaitement soin de moi, qui me connaît tellement bien, qu'il va pouvoir venir me saisir et me sauver. Et il est mon beau berger, celui qui écoute ma voix, celui qui me dirige, celui qui me conduit, celui qui restaure mon âme. L'Éternel est mon berger. Alors, on arrive tranquillement vers la fin de cette prédication, et je vais m'arrêter avec vous sur ce psaume, chapitre 18, versets 1 à 3. Je l'ai noté, mais je ne sais pas si vous le verrez, si c'est bien écrit, alors je vais vous le lire. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dira Jésus. Que cette pensée soit vraiment la pensée qui reste sur notre cœur et qu'elle puisse nous faire avancer, nous conduire et nous restaurer, faire du bien à notre cœur. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Ce sont quelques mots, mais quelques mots dits avec ton amour, avec ton zèle, Seigneur. Merci de m'avoir inspiré ces moments-là, d'avoir mis dans mon cœur déjà ces pensées, afin que je puisse les exprimer pour la gloire de ton nom, Jésus. Sûrement, elles ont été imparfaites. Sûrement, elles ont été peut-être mal amené, mais Seigneur, toi tu fais toutes choses à merveille. Et tu vas maintenant dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs, faire germer cette parole, alléluia, afin qu'elle porte du fruit, afin qu'elle s'enracine, qu'elle fonde la foi, qu'elle restaure la foi, qu'elle fortifie la foi. Et Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs, je te prie pour chacun d'entre nous, afin que nous continuions à nous lever et à avancer avec toi, à combattre, Seigneur Jésus, contre l'ennemi, à avancer et à crier que tu es notre sauveur, notre libérateur, en qui nous avons confiance. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia.